Bonjour les étudiants du baccalauréat international option BIOF. Je vous présente la correction de l'exercice 42, consommation, qui se rapporte à la consommation de la matière organique et production de l'énergie ATP dans la cellule. Cette correction de l'exercice grand 2 concerne le bac du bac 2024, filière physique-chimie. PC, physique-chimie. Alors, la PC, ça veut dire physique-chimie. Alors, pour répondre à cet exercice grand 2, vous êtes obligé de connaître les appuis, c'est-à-dire les connaissances, la glycolyse, qui est une transformation d'une molécule de glucose en deux molécules de pyruvate ou bien de l'acide pyruvique, avec une production de 2 ATP et une réduction de NAD+, en 2 NADH+. Puis vous êtes aussi, dans cet appui 1, il y a la fermentation lactique. L'acide pyruvique, dans la fermentation lactique, est transformé en 2 molécules d'acide lactique avec 2 ATP qui se sont produites au niveau de la glycolyse. Vous aurez besoin aussi de l'appui 2, les connaissances de l'appui 2, la fermentation alcoolique, le pyruvate ou bien les molécules du pyruvate peuvent subir une décarboxylation et puis il y a une réoxydation de NADH+ en 2 NAD+. Ici, dans la glycolyse, il y a réduction de 2 NAD, c'est-à-dire il accepte l'oxygène, mais dans les fermentations, il y a une oxydation. Réduction ici, réoxydation de 2 NADH+ en 2 NAD+. Alors, lisons l'énoncé. Pour ce grand 2, pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Recopiez les couples 1, 2, 3 et 4 et adressez à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. Alors, sur 2 points, les suggestions, et vous avez 4 suggestions, et vous allez les adresser au chiffre ici. Vous avez 1. Alors, 1. La dégradation du glucose dans l'uréaplasme libère du CO2 lors de la transformation. La dégradation du glucose libère la dégradation du glucose, c'est-à-dire la glycolyse. Il libère dans l'uréaplasme libère du CO2 lors de la transformation de quoi? Du pyruvate, la transformation du pyruvate en éthanol. Pyruvate en éthanol, oui, c'est juste, il y a une libération du CO2 aussi dans l'uréaplasme lors de la fermentation alcoolique, c'est-à-dire lors de transformation de l'alcool, du pyruvate en alcool éthanol. Il y a une libération de CO2CA. Deuxième question. La glycolyse permet la glycolyse permet de produire à partir d'une molécule de glucose, la glycolyse, à partir d'une molécule de glucose, 2 pyruvates, voilà, 2 pyruvates, 2 ATP, les voilà, et 2 NADH et ADH+. Donc, les voilà, c'est A aussi dans la deuxième suggestion, A aussi. Troisième question, ça concerne un petit peu les muscles. Les réactions de fermentation dans le sarcoplasme, ça veut dire le hyaloplasme du muscle. Le hyaloplasme du muscle, c'est là où il y a la fermentation, et il y a aussi la fermentation et la glycolyse. Donc, les réactions de fermentation dans le sarcoplasme sont des réactions, il faut connaître qu'elles sont des réactions anaérobies, ils n'ont pas aérobie. Donc, vous supprimez aérobie
et aérobie. Il vous reste anaérobie et anaérobie. Mais anaérobie avec une production anaérobie qui produise de l'éthanol et du CO2, non. Ce n'est pas dans le muscle, il n'y a pas dans le muscle, il n'y a pas la fermentation alcoolique, éthanol et CO2. Il y a une anaérobie qui produit du lactate ou bien l'acide lactique, qui produisent du lactate ou bien de l'acide lactique et de l'ATP. Voilà, acide lactique, pyruvate transformé en acide. Les pyruvates sont transformés en acide lactique avec deux ATP. Ces deux ATP sont produits au niveau de la glycolyse. Et quatrième question, donc vous aurez ici C3. Quatrième question, lors de la contraction musculaire, ici la contraction musculaire, on parle des bandes qui se raccourcissent. Alors, lors de la contraction musculaire, on a un raccourcissement de quoi? De la bande claire, des deux bandes claires, si vous voulez, et de la zone H. C'est A qui est juste dans 4A. Et merci d'avoir suivi cette correction.